Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur la demande en mariage chez nous, comment ça se passe, vous donner un peu la définition à mon sens à moi, dire à peu près comment s'habiller, comment se maquiller, comment ça se passe tout simplement. Essayez de vous donner des petites idées aussi de cadeaux si jamais vous êtes du côté du marié et que vous savez pas trop forcément quoi donner à la future mariée. Je vais essayer de vous aiguiller un petit peu là-dessus. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo. Alors pour commencer, qu'est-ce que la demande en mariage chez nous en Algérie ou même dans tous les pays maghrébins et d'autres pays africains? Il me semble que ça se passe un petit peu comme ça, mais je m'y connais pas trop. Je vais parler pour moi, en tout cas pour ce que je connais. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est le moment où les deux familles des futurs mariés vont se rencontrer, où justement aussi les mariés vont rencontrer leurs futurs beaux-parents, où toutes les deux familles en fait vont se mélanger un petit peu, faire connaissance, et où les mariés, enfin les futurs mariés du moins, vont officialiser entre guillemets auprès de leur famille le fait qu'ils souhaitent se marier. Donc ça va être vraiment un premier contact. Alors je sais que chez certains, il va y avoir une première rencontre qui va se faire. Donc là, ça va être la rencontre où ça va juste être de discuter et par la suite, après, on va faire la demande. Pour nous, en tout cas, comment ça s'est passé, ça a été la demande directement. Mon mari a pris contact avec mes parents pour se présenter tout simplement, pour dire que voilà, qu'il souhaitait venir demander ma main. Parce que tu viens pas avec toute ta famille comme ça d'un coup, du jour au lendemain, sans avoir prévenu les parents. Donc, il y a eu la petite présentation de lui seul face à ma famille qui s'est fait en septembre. Et du coup, on a prévu comme date pour la demande en mariage le 6 octobre 2019. Comment ça s'est passé? Ça, je vous l'expliquerai dans une vidéo où je vous ferai une story time justement de ma demande en mariage. Je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est passé pour moi, si j'étais stressée. Je vous mettrai quelques petites photos aussi de comment j'étais habillée, maquillée pour vous inspirer un petit peu. Ça, ce sera dans une vidéo totalement à part. Alors, pour commencer, comment ça se passe un petit peu? La famille du mari, je vais dire du mari, voilà, on se comprend. Du mari va venir chez la famille de la mariée. Certains vont faire un repas, d'autres un simple goûter. C'est un petit peu comme chacun souhaite le faire. Nous, ça a été plus justement un goûter. Je vais un petit peu expliquer, même si je vous expliquerai plus en détail. Dans la story time, on avait des petits amuse-bouches sucrés et salés, de quoi manger, de quoi boire, de quoi s'amuser et discuter, faire connaissance, enfin voilà. Au niveau de ce qui va se passer concrètement, du coup, vous allez faire connaissance avec votre belle famille, votre famille, les deux vont discuter ensemble et on va parler du coup après le consentement mutuel officiel, si je puis dire. On va commencer à parler concret justement et à parler mariage. Donc quand est-ce qu'on souhaiterait se marier, à quelle date justement, à quelle date faire le religieux, à quelle date faire le civil. Donc là, bien évidemment, ça va être des pronostics. Nous, pour vous dire, on était partis, je crois, sur un mariage civil en septembre ou octobre 2020. Et justement, en fonction après, une fois que vous rentrez dans les préparatifs, vous allez voir que rien n'est jamais acté, que du coup, quand on a eu le coup de cœur pour la salle, elle était disponible que pour le 29 août, au plus tard. Du coup, c'est passé le 29 août. Et quand on dit tout est question de destin, c'est vraiment le cas. Parce que si ça avait été justement pour octobre 2020, ça a été le moment où on a annoncé le second confinement. Donc à l'heure actuelle, on ne serait pas mariés. Donc voilà, les choses ont bien été faites. On a pu se marier vraiment dans le petit créneau qui nous a été autorisé. On revient à nos moutons. Certains peuvent parler de dot dès la demande. Nous, ça n'a pas été le cas. On va parler de tout et de rien au final. C'est vraiment histoire de faire connaissance, en fait, je dirais. C'est vraiment ça, et puis d'officialiser, et ensuite de parler de l'après, des préparatifs, même si, voilà, forcément, on n'a pas forcément la main. Puis si jamais c'est le premier mariage d'un côté et de l'autre, ou des deux côtés, forcément, on s'y connaît pas forcément. Mais on commence en tout cas à discuter de ce genre de choses. Alors, pour qui inviter ? Ça, c'est un point assez important. Pour une demande en mariage, c'est quelque chose de très intime. C'est pas un mariage. C'est vraiment la rencontre, comme j'ai pu le répéter depuis le début. Donc, c'est quelque chose de vachement personnel pour les familles des mariés. Pour ma part, en tout cas, j'ai une famille qui est assez grande. Donc, juste les parents, frères et sœurs avec les mariés, femmes et enfants. On est une quinzaine. Pour nous, la famille proche, c'est ça.
Après, je sais qu'il y a beaucoup de futurs mariés qui veulent inviter leurs copines. Ça, c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement. Pour ma part, je me verrais pas du tout inviter mes copines à ma demande en mariage. Pas parce que je les estime pas, parce que je les estime énormément et que pour moi même c'est des sœurs, mais parce que il y a des choses qui se font dans le cercle familial et que il n'y a pas forcément besoin ou les amis n'ont pas spécialement leur place. En fait, il y a d'autres fêtes, comme le religieux à la limite ou même le civil, où les amis peuvent avoir vraiment une place importante de demoiselles d'honneur, même de témoins ou quoi. Mais pour une demande en mariage, pour moi, les amis, c'est pas le moment en fait de les inviter parce que d'une part, c'est un moment où vous allez être consacré à votre famille, donc vous allez pas forcément leur accorder du temps. C'est un moment où, malheureusement, on entend beaucoup d'histoires aussi d'amitié qui se terminent. Donc le but, c'est pas justement d'associer la demande en mariage avec une amitié perdue aussi. C'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, qui est important de garder intime entre les deux familles. On sait jamais si ça se trouve aussi, il y aura un nom qui sera dit, il y a beaucoup de choses qui font que, en fait, moi personnellement, c'est important pour moi de garder ça dans la sphère familiale et pas au-delà. Donc, pour nous, c'est parents, frères et sœurs. J'entends conjoint et neveu et nièce, bien évidemment. Pour des familles qui sont un peu plus petites, on peut élargir à des oncles et tantes proches, Mais après, tout ce qui est amis, moi après c'est que mon avis, mais je me voyais pas ramener mes copines. Et il y en a beaucoup aussi qui peuvent mal le prendre, mais dans ces cas-là, questionnez-vous sur vos amitiés aussi. Et une amie qui prend mal le fait d'être absente dans des moments où c'est vraiment le cocon familial qui est mis en avant, c'est peut-être une amitié qui est pas très saine. Moi, à aucun moment, en tout cas, j'ai eu ce genre de problème. Elles ont totalement compris. Et elles attendaient même pas à être invitées pour tout dire. Pour accentuer même la chose, au mariage religieux, normalement, je comptais inviter qu'une seule amie, donc très proche. Et au final, comme vous avez pu le voir dans ma story time, si vous l'avez pas vu, je vous la mets ici. On a dû restreindre le nombre d'invités. Du coup, j'ai dû l'appeler pour la désinviter justement. C'était ok tout de suite, il y a eu aucun problème. Elle a très bien compris. Et c'est le but entre guillemets de s'entourer de très bonnes personnes, c'est de pouvoir comprendre et être compris entre les deux parties. Donc prenez vraiment les personnes qui vous sont chères. Si vous avez une relation particulière, par exemple, avec une cousine très proche que vous considérez comme une sœur, dans ces cas-là, prenez-la. Mais voilà, il faut vraiment que ça reste intime, que ce soit un moment où vous puissiez être totalement présente pour votre famille, votre belle famille, votre futur mari. Ensuite, la grande question qu'on se pose toutes, je crois, quand on arrive à ce moment-là, c'est comment m'habiller, quoi mettre. Alors, dans ces cas-là, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles. Il y a celles qui vont s'habiller de manière traditionnelle. Il y en a d'autres qui vont s'habiller de manière civile, si je puis dire, comme dans la vie de tous les jours, mais classe. Il y en a d'autres qui vont se mettre plus en tenue de maison, d'autres sur leur 31. Moi, pour ma part, j'avais une tenue orientale. J'avais un caftan qui était bordeaux et qui était très joli. Pas trop bling bling, mais qui était vraiment classe quand même. Je vais pas dire que c'était une tenue de maison alors qu'elle était très jolie. Mais pour moi en tout cas. Après, si vous vous sentez plus à l'aise dans une tenue, par exemple avec un jean, avec un chemisier ou quoi, faites. Le but, c'est vraiment que ça vous ressemble. Alors, moi je dis ça, mais en soi, un caftan, ça me ressemblait pas tant que ça parce que j'en mets jamais dans la vie de tous les jours. Mais voilà, je trouvais ça joli et je voulais aussi avoir quelque chose de, entre guillemets, de traditionnel, d'oriental, pour justement, déjà qu'on différencie qui est la future mariée, parce que ça aussi je vous raconterai au moment de la story time, mais il peut y avoir confusion. Bon, on est un petit peu apprêté quand même, sans en faire trop. Dites-vous que n'allez pas prendre une tenue trop waouh, parce que entre le mariage religieux, entre le mariage civil, entre toutes les fêtes que vous allez faire, vous avez tout le temps de vous mettre waouh. À votre mariage, vous allez sûrement mettre plusieurs tenues. Je pense que dans un mariage, il faut y aller un petit peu crescendo. À la demande, soyez jolie, mais pas trop. Et pour moi, c'est important aussi de se montrer naturel parce que c'est une rencontre en fait avec la famille. Donc pour moi, en tout cas, c'est super important de me montrer un maximum au naturel envers eux pour qu'ils connaissent la vraie personne, la vraie Dounia, et que je sois pas, par exemple, un pot de peinture qui, si un jour ils me voient pas maquillée, ils me reconnaissent pas. Après, c'est dans ma personnalité aussi. Je suis pas quelqu'un qui me maquille beaucoup. Si dans votre personnalité, vous êtes du genre à beaucoup vous maquiller, dans ces cas-là, maquillez-vous comme d'habitude, parce que le but, c'est que
on vous reconnaisse la majorité du temps. C'est-à-dire que si 90% du temps vous êtes maxi maquillée, bah forcément le jour où ils vont vous voir maquillée parce que c'est le cas tous les jours, bah ils vont pas vous reconnaître. Donc soyez vous-même. Si vous êtes à l'aise en jean, basket et un haut simple, et ben habillez-vous simple. Après, essayez de vous apprêter quand même un petit peu. Soyez en accord en tout cas avec vous-même. Essayez d'être simple, comme je vous ai dit, de pas trop en faire, ni trop pas assez, parce que voilà, c'est important aussi qu'ils voient que c'est un moment important pour vous, que ça vous tient à cœur, que vous avez fait des efforts aussi. Pour votre conjoint aussi, c'est important que qu'il ait ce petit waouh quand même quand il vous voit. Vous prenez pas la tête. Vraiment, il n'y a pas de règle en soi. Il y en a qui se font la demande avec une tenue totalement civile, d'autres qui sont très bling bling, d'autres qui sont plus simples. Faites comme vous le sentez, tant que vous êtes à l'aise ce jour-là, parce que le but vraiment, c'est d'être à l'aise. C'est déjà un moment un petit peu angoissant, assez stressant de voir plein de gens que vous ne connaissez pas chez vous. De dire oui officiellement, de présenter un peu votre chéri à votre famille. Donc si en plus vous n'êtes pas à l'aise dans votre tenue, ça va pas le faire, vous allez pas du tout être bien. Pour ma part par exemple, il y avait la question de est-ce que je mets des chaussures ou pas, parce que je suis chez moi. Donc c'est bizarre, c'était bizarre pour moi de mettre des chaussures alors que je suis chez moi. Mais de l'autre côté, ça peut faire aussi un peu entre guillemets négligé de pas mettre de chaussures alors que je reçois. Et au final, pour tout vous dire, j'étais pieds nus parce que c'est comme ça que je me sentais le plus à l'aise. Et puis je suis chez moi, donc j'ai hésité à être en chaussettes parce que je suis à l'aise en chaussettes, mais mon cafetan en chaussettes, ça le faisait pas trop. Du coup, je me suis mise pieds nus et voilà, c'était comme ça que je me sentais bien. Donc j'ai pas voulu me mettre de pression à mettre des chaussures alors que dans la vie de tous les jours, j'aurais jamais mis de chaussures parce que je reçois. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Après, l'autre grande question, c'est comment tu te maquilles. Ça, on l'a un peu abordé juste avant. C'est vraiment le fait de, si tu te maquilles beaucoup en temps normal, maquille-toi comme tu te maquilles d'habitude. Si tu te maquilles pas, soit tu te maquilles pas, soit tu essayes de faire un tout petit effort, mais sans trop en faire. Par exemple, si t'es à 0,0, essaie de mettre une petite bébé crème et puis un petit mascara et puis basta. Enfin, vraiment, faut vraiment que vous vous reconnaissiez, parce que vous vous présentez en tant que vous. Et le but, c'est qu'il n'y ait pas de surprise par la suite. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, c'est de l'honnêteté. Du coup, essayez de montrer qui vous êtes dès le début. Moi, je sais que niveau maquillage, pour tout vous dire, j'avais fait mon teint très légèrement. J'avais mis un labello qui était légèrement rosé. Et puis, j'avais recourbé mes cils. J'avais mis du crayon noir. Je voulais mettre du mascara, mais au final, ils étaient bien comme ça recourbés. Donc, j'ai même pas mis de mascara, pas de rouge à lèvres. J'ai vraiment fait mon teint et recourbé mes cils au final avec du labello. Et puis voilà, ça me ressemblait à ma tête de tous les jours en étant un petit peu arrangée sans trop en faire. Et ça me convenait totalement. Maintenant, on va passer à offrir à la mariée, parce que ça, je vous l'ai pas précisé, mais en général, quand il y a demande en mariage, la famille du mari va apporter des cadeaux à la future mariée. Donc là, pareil, il n'y a pas de règle. C'est selon les budgets de chacun, c'est selon les envies de chacun aussi, les goûts de chacun. Le but, c'est vraiment de le faire de bon cœur et d'essayer de faire plaisir à la mariée en soi. Moi, pour ma part, je m'attendais pas à avoir quoi que ce soit. Donc j'étais que très agréablement surprise. Après, pour ma part, je vais pas forcément dire ce que j'ai eu, parce que pour moi, ça n'engage pas seulement moi, ça engage également ma belle famille. Donc j'ai pas à décider pour eux si j'expose ce genre de choses sur internet ou pas. Donc je vais vraiment exposer ce qui me concerne moi, donc sans vous dire forcément ce que j'ai eu. Mais j'ai listé un petit peu une liste de cadeaux éventuels. Je me suis un petit peu renseignée sur internet pour essayer de vous trouver des petites idées si vous êtes du côté du marié. Alors, j'ai fait ma petite liste, donc c'est pas du tout dans l'ordre. J'ai essayé de mettre de tous les budgets, de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Enfin, vous m'aurez compris, pour tous les goûts aussi. Donc, en premier, j'ai mis une parure de bijoux. Donc, ça peut être un ensemble de bijoux, que ce soit en or ou pas, en or, en argent, même en toc, peu importe, on s'en fiche en vrai. Ça peut être une parure toute simple, une parure plus chargée selon les goûts de la mariée, selon vos goûts à vous. Ça peut être aussi un plateau de gâteaux, par exemple, des gâteaux orientaux, un grand gâteau à partager tous ensemble, des fleurs aussi, que ce soit un bouquet, que ce soit des compositions florales. Si c'est quelqu'un qui est très porté nature, pourquoi pas un terrarium. Enfin, moi, je trouve ça très joli, les terrariums. On peut offrir aussi du maquillage, du parfum.
Et également des coffrets, vous savez, avec des parfums, des laits pour le corps, etc. Des tenues, donc ça peut être, je sais pas, une robe de fête par exemple, une robe traditionnelle ou une robe de soirée occidentale. En général, vos beaux-parents peut-être ne connaissent pas votre taille, mais votre copain peut vous le demander. Ou enfin voilà, savoir approximativement si voilà, vous avez une taille plutôt standard, un peu plus grande, etc. Ça peut être aussi des chaussures, des panières de fruits, des bijoux. Alors ça, je dissocie de la parure parce que la parure, c'est vraiment un ensemble, mais ça peut être un bracelet, ça peut être un collier, ça peut être des boucles d'oreilles, une bague de fiançailles. Ça peut être aussi faire partie des cadeaux de la demande en mariage. Un coffret de pyjama, par exemple, vous savez, avec une robe de chambre, voilà, avec des petites nuisettes en satin, des ensembles en satin et tout ça, avec les petits chaussons. Ça peut être des tenues de maison orientales. Un service aussi, des services à café, des services à thé que la fille pourra justement reprendre après dans sa maison avec son mari. Pareil pour une parure de lit, que ce soit pour chez ses parents, justement dans sa chambre à elle, ou alors à emporter plus tard dans leur appartement. Donc un coffret de soins pour cheveux, un coffret de soins pour le visage, de soins pour le corps, selon les goûts de chacun, mais bon, en général, ça plaît à tout le monde. Des bonbons aussi, des cacahuètes, ce genre de choses. Le sucre, souvent, c'est des choses qu'on retrouve assez régulièrement. On peut aussi penser à une montre et j'ai aussi mis un coffret de bougies. Pour celles qui aiment les bougies, ça peut être vachement sympa. C'est mes petites idées. Après, piochez ce que vous voulez. Mettez d'autres idées en commentaire si jamais vous avez des idées et que vous voulez les partager. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous a plu. Je reviens très très vite pour une story time justement où je vais vous raconter ma demande en mariage et toutes les péripéties. Et en tout cas, j'espère vous retrouver très très vite. Ciao.